elle est la dernière que l'on oubliera, la première fille qu'on a pris dans ses bras. Georges Brassens devait-il ici revoir sa copie ? En effet, il n'accorde pas le participe passé. Et pour une raison très simple, c'est qu'en français contemporain, il a pratiquement disparu. Depuis pas mal de temps déjà, les linguistes et les spécialistes de la grammaire française revendiquent l'invariabilité du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Pas parce que cet accord serait trop compliqué à réaliser, pas moins de 44 règles en tout dans le bon usage tout de même, mais bien parce qu'il ne se justifie ni historiquement, ni grammaticalement, et qu'en plus, il ne correspond plus du tout à l'usage. En effet, à l'oral, on n'entend pratiquement plus l'accord. La plupart des verbes français sont en ER, et donc l'accord ne s'entend pas. On dit « les pommes que j'ai mangées ». Et à l'écrit, des recherches récentes montrent que l'accord n'est fait que dans 20 à 50% des cas, selon le contexte de communication. Mais alors, pourquoi cet accord a-t-il progressivement disparu ? À l'origine, en latin, le participe passé est un adjectif qui est formé sur un verbe. C'est d'ailleurs pour cela qu'il s'appelle un participe, car il participe des deux natures, à la fois verbale et adjectivale. Dès le Moyen-Âge, l'usage hésite entre ces deux valeurs, et en ancien français, l'accord est flottant. On le fait parfois. Au XVIe siècle, le poète Clément Marot, bien décidé à mettre de l'ordre dans notre grammaire, va importer une règle étrange d'Italie et écrira un petit poème à sa gloire. « Enfants, oyez une leçon, notre langue a cette façon que le terme qui va devant, volontiers régit le suivant. » Bon alors, c'est joli, c'est vrai. Mais cette règle s'appuie sur un usage qui est resté au milieu du gué grammatical. On fera l'accord seulement quand son complément est avant, mais pas quand il est après. Ce petit poème va en réalité ériger une hésitation en règle. En effet, au fil du discours, quand le complément est avant, on sait déjà de quoi on parle, donc on accorde. Par contre, si on dit « j'ai écrit », on ne sait pas encore ce qui est écrit. Et pour peu que des compléments s'interposent, « j'ai écrit pendant des heures »,« à la lueur d'une bougie », etc., on oublie tout simplement d'accorder. Ce petit poème est en fait un moyen mnémotechnique plus qu'une véritable règle et a connu un énorme succès. Au XVIIe siècle, Vaugelas l'érige en loi grammaticale indéboulonnable. Au XIXe siècle, les grammaires scolaires lui emboîtent le pas en déstabilisant ainsi durablement tout notre système grammatical qui repose massivement sur cette question de l'accord. À tel point que Maurice Grévis, dans son fameux bon usage, signale que la règle traditionnelle est complexe, peu motivée d'un point de vue linguistique et largement étrangère à l'usage. Cette règle, qu'on a tous et toutes appris à l'école, est donc bel et bien une règle morte, qu'on maintient en vie artificiellement en dépensant un temps scolaire considérable et pour un niveau dont tout le monde se plaint. Peut-être serait-il temps de répondre aux demandes du Conseil scientifique de l'éducation nationale, mais aussi de l'Association internationale des profs de français, ainsi que de très nombreux spécialistes de la grammaire, et d'enfin entériner cette invariabilité du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Le fil Culture G. Chaque jour, un coup de projecteur éclaire notre actualité. Abonnez-vous au podcast.